de Saigon, nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22 heures du 28 avril, les forces armées et la population de Bien Hoa se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre urbain de Bien Hoa. Pour ne pas être fait prisonniers, quelques milliers de Sud-Vietnamiens ont préféré partir avec les Américains la veille de l'ultime offensive. Le mardi 29 avril, c'est la débâcle la plus spectaculaire à laquelle j'ai jamais assisté. Une débâcle à l'échelle du géant américain, une fuite devant les petits combattants venus à pied de Hanoï sous les bombes des B-52, ces petits hommes qui ont infligé à la grande Amérique la défaite la plus cuisante de son histoire. Sur des bases extrêmement importantes de l'ennemi, à proximité immédiate de Saigon. Washington n'a pas lésiné sur les moyens pour évacuer in extremis le dernier carré de ses conseillers et les plus mouillés de leurs protégés sud-vietnamiens. Toute la journée du 29 avril, dans un climat de panique et d'affolement, des centaines d'hélicoptères volant au ras des toits infestent le ciel de Saigon pour arracher de cette ville prise d'un soudain délire collectif des familles entières terrorisées par la menace communiste. À l'ambassade américaine, où l'on a amené à tout jamais la bannière étoilée, les GIs mettent des mitrailleuses en batterie pour empêcher les candidats à la fuite de donner l'assaut au bâtiment sur le toit duquel se posent deux par deux des hélicoptères géants. Alors que les hélicoptères enlèvent à la volée sur les toits les derniers Américains, les pillards, comme des termites au travail, envahissent les immeubles et les villas abandonnées. Dans les rues, depuis que les Américains sont partis, abandonnant tout, il y a des scènes de pillage absolument incroyables. Les femmes, les hommes, les enfants, tout ça, ça se précipite dans les villas abandonnées par les Américains, dans les immeubles abandonnés par les Américains. Et ça emporte sur des charrettes entières, des meubles, des bureaux, des lits, des matelas, absolument tout ce qu'ils peuvent trouver, les tiroirs des bureaux. Et demain, on va retrouver toute cette marchandise qu'ils ont pillée en défonçant les portes. On va retrouver tout ça demain sur le marché aux voleurs. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Nous répétons, la campagne Ho Chi Minh a remporté la victoire totale. La ville de Saigon a été totalement libérée.